Et donc bien sûr, il y a une panique qui s'est avérée sur tout le monde entier. Ils ont commencé à vendre des pilules anti-comètes. Il y a des pubs pour louer un sous-marin le week-end pour éviter la fin du monde. Puis bien sûr, on a tous survécu. On est là plus de 100 ans après. Mais la preuve que les comètes, même pour les scientifiques bien avérés, ça sème encore la panique. Quand on regarde le système solaire aujourd'hui, c'est un peu comme arriver sur la scène du crime. On voit tous les éléments éparpillés, on voit les planètes où ils sont maintenant, mais on sait que c'est pas comme ça que ça a commencé. Donc pour essayer de retrouver où ils étaient au tout début, il faut retracer ça et partir dans le passé 4,5 milliards d'années. Moi, j'utilise comme indice les petits corps du système solaire, donc tout ce qui n'est pas vraiment une planète, mais beaucoup plus petit. Grâce aux indices laissés dans la distribution des astéroïdes et des comètes, on va pouvoir retrouver comment se sont formées les planètes géantes, comment ils ont bougé et comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. On a regardé les astéroïdes particuliers qui avaient des compositions vraiment uniques. Et en les regardant, et en regardant où ils sont distribués et comment ils sont distribués dans la ceinture d'astéroïdes, on voit qu'ils ont des lieux préférentiels. Et on voulait comprendre pourquoi. Et on a réussi, grâce à des simulations numériques, démontrer que, en fait, quand ils arrivent dans la ceinture d'astéroïdes il y a 4,5 milliards d'années, ils vont suivre la distribution du gaz qu'il y avait là au moment de leur arrivée. J'ai une histoire très rigolote sur une comète que vous connaissez peut-être, la comète de Halley. Quand elle est passée en 1910, c'était une grande époque pour les cométaires parce que c'était la première fois qu'on avait vraiment un spectrographe, donc la manière d'interpréter la composition de la comète d'Halley. Et en plus de ça, on a calculé qu'on allait passer dans la queue de la comète, donc on allait interagir avec ce gaz. Sauf que Camille Flammarion, qui était un bon vulgarisateur mais très passionné, on lui demande ce qui va se passer et lui il dit on va peut-être tous mourir, mais au moins on apprendra quelque chose. Et donc bien sûr, il y a une panique qui s'est avérée sur tout le monde entier. Puis bien sûr, on a tous survécu, on est là plus de 100 ans après.